Bonjour et bienvenue à l'émission Le Grand Esprit. Ici Sylvain Trépanier au microphone. Aujourd'hui, nous parlerons de la spiritualité amérindienne, ses chants, ses rituels, avec mon invité Aigle Bleu. Bonsoir Aigle Bleu. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. On s'est parlé la semaine dernière, on a parlé d'histoire amérindienne. Donc ce soir, on va parler de spiritualité. Spiritualité, c'est un grand mot. Les gens, les auditeurs qui nous écoutent se demandent souvent qu'est-ce qui fait la différence entre la spiritualité amérindienne et la spiritualité judéo-chrétienne. Oui, il y a de multiples différences. La première, je pense, qui est très significative, c'est que il faut donner un point de philosophie amérindienne avant de vraiment comprendre ce principe. Pour nous, ce qui représente parce que pour les judéo-chrétiens et la Bible, ce qui représente, si on veut, la vérité, l'image de la vérité, c'est ce qu'on appelle les instructions originelles. On dit que tout être qui naît en ce monde vient avec des instructions, vient avec une mission d'être, vient avec une série de codes ou de missions, de choses à faire qui vont lui enseigner comment se comporter, qu'est-ce qu'il doit accomplir ici pour être ce qu'il est. Et que tous les êtres répondent à ces instructions de manière infaillible dans la nature, excepté l'homme. Si on voit un loup, par exemple, il va effectuer tout ce qu'un loup doit faire parce qu'il a sa place dans l'équilibre universel, dans l'équilibre planétaire, dans l'équilibre écologique. Il y a un rôle à jouer, puis il le fait sans faiblir à chaque instant de sa vie. On ne verra pas un loup devenir fatigué de son mode de vie puis aller prendre une bière à taverne. Il va toujours faire ce qu'il a à faire. Et c'est la même chose pour les plantes, c'est la même chose pour tous les animaux. Parfois, ça peut être différent pour les animaux domestiques, mais c'est vraiment à cause de l'influence humaine. Et c'est la même chose pour les pierres, c'est la même chose pour les éléments du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Maintenant, le seul qui peut choisir de ne pas répondre à ces instructions originelles, c'est l'être humain. C'est le seul qui a le pouvoir du choix qui lui a été donné justement pour pouvoir apprendre, pour pouvoir croître, pour pouvoir avoir une certaine évolution spirituelle qui est donnée donc à l'humanité. Mais l'humain aussi, lorsqu'il naît avec des instructions originelles. Chaque être humain vient au monde avec une mission à accomplir. Donc, on est tous uniques. C'est ça. On est tous uniques, on a tous cette mission à accomplir. Et donc, pour l'être humain, ce qui va lui montrer de façon la plus juste possible la vérité, ce qui est réel, ce qui est le reflet de la volonté du Créateur ou d'une puissance supérieure en ce monde, c'est la nature. Parce que la nature répond de façon inéluctable à tout ce qui lui est demandé, de par les forces du Créateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que dans la plupart des autres religions du monde, ils vont s'appuyer sur des livres qui sont écrits par des hommes. Donc des livres où l'erreur est possible. Okay. Tandis que pour les religions autochtones, partout sur le monde, le grand livre spirituel, c'est la nature. C'est le monde qui les entoure, qui va leur enseigner, par exemple, les principes universels qui s'appliquent à toutes les formes de vie. Donc, ça, c'est la première différence. Et on observe que même les lois de la nature peuvent changer. Et on n'a donc pas de doctrine, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de principes qui sont arrêtés et qui peuvent conduire l'homme à adopter des conditionnements qui sont contraires à la vérité. C'est pas figé, là. La première chose qui est très différente, si on veut, de la spiritualité autochtone et des autres religions du monde. On remarque aussi que tous les peuples autochtones du monde ont la même philosophie de base. Il y a un œcuménisme qui est véritable chez les Autochtones. On va parler avec des Africains, on va parler avec des Bushmen d'Australie, on va parler avec des Laponais du nord de l'Europe. Tous vont avoir la même philosophie de base, la même compréhension qu'il y a une unité primordiale dans l'univers, que la vie, elle est interdépendante. Et c'est pour ça que toutes les communautés autochtones du monde vivent
en communauté. Pourquoi tu dis à ce moment-là que tous les peuples, qu'ils soient africains ou asiatiques, certains peuples autochtones, se comprennent ensemble, là? Ils ont la même philosophie, la même spiritualité? Parce qu'ils ont tous la même référence, qui est la nature. OK. Donc, eux vivent au sein de la nature. Et c'est quelque chose à remarquer aussi que leur mode de vie, à tous ces peuples-là, reste immuable. Hein, les peuples autochtones, si on ne les dérange pas, vont conserver leur mode de vie pendant des millénaires sans jamais changer. Et si on observe le phénomène de civilisation, qui est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, il y a des grandes montées, des grandes expansions dues à la technologie, dues à la guerre, dues à l'armée, et ensuite il y a toujours une chute de ces civilisations-là. Depuis 12 000 ans, on a eu 24 civilisations qui sont tombées une après l'autre. Des grands C'est quelque chose qui avanissements. ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'elles se basent sur des lois et des principes qui ont été édictés par des hommes, plutôt que se référer à un schème de pensée qui est universel et qui est immuable et qui est dans la vérité immuablement, c'est-à-dire la nature puis le monde qui nous entoure. Aigle bleu, on va aller à ton chant que tu parles, le chant de la terre, puis après ça, on se revient. On a entendu parler de chamanisme, on a entendu parler de chaman, on a entendu parler versus les chrétiens, le prêtre. Est-ce qu'il y a une différence avec le bleu? Oui, beaucoup. Il y a la plupart des nations autochtones du monde ont adopté le mode spirituel qu'est le chamanisme. Le chamanisme, c'est une méthode, si on veut, d'apprentissage très rapide des lois spirituelles qui est acquis par certaines techniques qui font référence à des souffrances ou à des morts, soit des morts rituelles ou des morts vraiment physiques. Qu'est-ce que tu veux dire? L'exemple la plus extraordinaire, je pense qui a été documenté, c'est ce chaman inuit qui, lorsqu'il y avait un de ses apprentis qui était prêt, l'amenait sur la banquise, creusait un trou dans la glace, l'attachait son disciple sur un poteau, l'enfonçait sous l'eau, sous la glace, le laissait là 3 jours, revenait le chercher après 3 jours, lui donnait des claques dans la figure pour le réveiller, puis lui demandait quel voyage qu'il avait fait. Parce que tous les chamans ont cette propriété de pouvoir voyager au-delà des confins de ce monde physique dans lequel on vit. Ils vont dans le monde de l'esprit, mais la plupart du temps, les chamans font la première expérience à travers une mort rituelle ou une souffrance très aiguë qui propulse, si on veut, l'esprit hors du corps pour qu'il puisse aller donc dans le monde des esprits. Et à travers cette expérience, ensuite, revenir dans le corps. Et par la suite, c'est beaucoup plus facile, si on veut, de faire ce trajet-là. Il y a certaines nations autochtones qui ont aussi ce qu'on appelle une prêtrise, c'est-à-dire que plutôt que d'adopter, comme on voit, une méthode qui est très efficace, mais qui est très difficile, qui
qu'il y a si on veut, des dangers, donc, dans la croissance, d'adopter, donc, des façons de pratiquer certaines méditations et certaines pratiques spirituelles. On choisit les gens quand ils sont très jeunes et on les forme à travers ces pratiques-là jusqu'à temps qu'ils soient en mesure d'aider les autres. La plupart de ces gens-là, c'est donc dans la guérison. C'est le premier rôle, là, c'est la guérison. Donc, on devient chaman en étant de notre jeunesse, quelque part. Non, ça, c'est plutôt les traditions de prêtrise. Le chaman peut devenir chaman à n'importe quel âge. OK. C'est quand les expériences de la vie ou la formation d'un autre chaman l'amènent à traverser les portes de l'esprit pour qu'il puisse voyager dans le monde de l'esprit et ensuite revenir dans le monde physique. Mais c'est quoi ces expériences pour devenir chaman? Comment on devient un chaman? C'est très difficile. Il y a un néo-chamanisme qui est enseigné aujourd'hui, là, qui a été libéré, si on veut, de ses contraintes culturelles, OK. qui a été un peu édulcoré, d'après certains. Mais le véritable chaman va réussir à maîtriser son travail à travers des expériences très extrêmes. Et ça, c'est typique là, de toutes les techniques chamaniques du monde entier. Puis on va retrouver les mêmes, si tu veux, une même géographie spirituelle aussi à travers toutes les cultures chamaniques du monde entier, parce que le monde spirituel est pareil pour tous les êtres. Là. Il y a un monde qui se situe sous la planète, un monde qui est ici, un monde qui est au-delà du ciel. Il y a comme 3 mondes à l'intérieur duquel les chamans voyagent. Et à l'intérieur de ça aussi, il y a de multiples dimensions. C'est quoi les 3 mondes? En fait, il y a énormément de dimensions qui covoisinent avec l'être humain dans le même espace-temps ici, là, dans cette dimension-là que nous, on connaît à travers nos 5 sens. Là. Il y a énormément de dimensions qui sont dans des fréquences qui sont juxtaposées, si on veut, dans le monde dans lequel on vit, là, et que ces êtres-là, en général, auxquels ces êtres-là peuvent accéder. Si on parle de médecine amérindienne, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la médecine amérindienne, la médecine, la magie? Dans la cosmogonie amérindienne, il existe un monde spirituel qu'on appelle, nous, de la nation Aniunuiwa, le Lungawi, ou le monde de la forme idéale. Dans ce monde sont renfermées toute l'essence de tout ce qui existe dans le monde physique dans lequel on est. Okay. Le monde ici est comme un miroir, si on veut, de ce monde-là qui est immuable, qui est lumineux, qui est parfait. Dans sa création dans le monde physique, ces esprits-là, l'essence demeure inchangée, mais leur structure physique est en continuelle et perpétuelle transformation. Le mot médecine, dans la philosophie amérindienne, désigne quelque chose ou quelqu'un ou une cérémonie ou un rituel quelconque qui agit comme médium entre le monde physique dans lequel on est puis le monde spirituel. Et donc, il va agir pour conduire les énergies de un à l'autre. Alors, vu que l'essence de tous les êtres est parfaite, la médecine peut être utilisée pour guérir, par exemple, un déséquilibre dans le corps, donc une imperfection qui est dans le corps. Comme ça peut être utilisé pour appeler la pluie, ou appeler le beau temps, ou retrouver les objets perdus, ou les personnes perdues, ou accomplir toute une série de phénomènes qui, pour les scientifiques aujourd'hui, peuvent sembler impossibles ou extraordinaires, mais qui étaient et qui l'est encore, pour certains êtres, quelque chose de très simple et de pas compliqué, là. Vous nous dites que le chamanisme comme tel peut s'appliquer dans le domaine de la guérison, soit par quoi? Par les herbes, par l'imposition des mains, par des incantations? Par ça, puis par beaucoup d'autres moyens aussi. Tout ce qui peut servir comme symbole pour agir comme conduit, si on veut, entre le monde spirituel et le monde physique dans lequel on est. Le monde physique est caractérisé par l'imperfection. Parce que tout est en transformation. Il n'y a rien de permanent. Tout est transitoire dans le monde dans lequel on est. Alors l'imperfection fait naturellement partie du monde dans lequel on est. Tandis que tout ce qui est dans le monde spirituel est parfait, est immuable et lumineux. Et donc, s'il y a des modifications à apporter au monde physique, on peut utiliser donc des symboles qui vont agir comme conduits entre le monde physique et le monde spirituel. Alors n'importe quoi peut être utilisé finalement si on comprend les lois, si on veut, universelles, qui vont permettre de
transposer les énergies d'un monde à un autre. Parce que notre essence est parfaite. Alors, c'est comme... Un bon exemple, là, c'est vous regardez un piano, vous frappez sur la note Do, puis si vous regardez les cordes là, en pesant sa première pédale en bas pour que le tampon s'enlève de sur les cordes, vous allez voir que toutes les autres cordes de Do sur le piano, ils vibrent. Oui, Ça s'appelle la loi de l'harmonie. Alors, vous pouvez faire la même chose en prenant un symbole. Vous activez un symbole qui est représentatif de la perfection de la personne et la perfection, donc, de la personne va se mettre à résonner en sympathie avec cette note-là que vous venez de donner, que ce soit par les pierres, par les herbes, que ce soit par les prières, les chants ou les cérémonies, peu importe, elle va mettre en résonance la perfection de la personne qui va alors réajuster, si on veut, son être pour qu'il s'adapte à cette réalité qui est supérieure. Donc, les rituels sont importants. Donc, les rituels comportent des objets aussi, je suppose. Oui. Les objets peuvent servir de symbole. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? La plume d'aigle, qui est très, très connue, qui symbolise donc la prière, et qui symbolise... l'aigle, c'est l'être qui est le plus proche du grand esprit, premièrement parce que c'est lui qui vit le plus haut. Il fait son nid extrêmement haut dans les montagnes ou dans les arbres, et il est en mesure de regarder le soleil sans cligner des yeux pendant de longues périodes de temps. Par ce phénomène-là, on dit qu'il est en communication, parce que le soleil aussi, c'est un représentant, si on veut, du grand esprit. Il est en communication avec le grand esprit. Alors, c'est comme un messager de l'esprit, l'aigle. Alors, une plume d'aigle va donc représenter la vérité. On a vu souvent des Amérindiens qui ont eu à intervenir à des moments très précis pour dire des choses importantes. Souvent, ils vont tenir une plume d'aigle qui est le symbole qui dise la vérité. Parce qu'ils sont en communication. C'est comme s'ils étaient en communication à travers la plume d'aigle avec le grand esprit. Donc, ils ne peuvent pas dire aucune menterie. C'est le symbole de ça. Et la plume d'aigle peut être utilisée d'une multiple de façons, donc pour guérir, à cause de ce symbole. Il y a beaucoup d'Indiens, par exemple, qui vont utiliser la plume d'aigle pour balayer le champ énergétique d'un être, pour enlever les impuretés qui ne sont pas de l'esprit, et qui vont ensuite réajuster les corps énergétiques avec une autre plume d'aigle qui a été, si on veut, accordée différemment. OK. Pour terminer, Aigle Bleu, en tant qu'Amérindien, en tant que... Moi, je vous considère comme un grand prêtre, pour faire comprendre l'auditoire, un grand prêtre de la médecine amérindienne. Vous êtes musicien aussi. En quoi le chant et les rituels peuvent nous apporter du bien en terminant? Ils sont probablement la première forme, les chants, la musique, c'est probablement la première forme thérapeutique qui existe au monde. Vous voyez, par exemple, l'enfant qui naît, la première façon qu'il a de demander ce dont il a besoin, c'est en faisant un son, en pleurant. La première façon que sa mère va soigner le jeune enfant lorsqu'il est indisposé ou qu'il a difficulté à dormir, elle va chantonner. Ça va venir naturellement. Même pas besoin d'y penser, ça vient naturellement. Et le son, la vibration, comporte, si on veut, la clé du contexte vibratoire par lequel la matière se manifeste dans le monde. Tout est vibration. On dit que tout est lumière. La lumière, c'est une forme de vibration. On a les notes de la gamme, puis si on va à une octave supérieure, beaucoup plus rapide au niveau fréquentiel, tu vas avoir les couleurs. Mais c'est toutes des vibrations, c'est toutes des fréquences. Ça. Et les fréquences correspondent, si on veut, à des énergies qui créent la matière. Les peuples autochtones ont toujours dit ces choses-là, puis maintenant les scientifiques sont en train de découvrir ça avec la physique quantique. Ils découvrent les mêmes réalités que les mystiques d'autrefois. Alors la musique, c'est probablement la forme de guérison la plus simple et la plus avancée en même temps, et la plus ancienne qui existe. Dans notre prochaine émission, pensez-vous qu'on pourrait plus élaborer, parler plus, on pourrait rentrer dans le sujet, dans le creux du sujet, réellement de la médecine amérindienne, au niveau de la guérison, au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité? Certainement, ça me ferait plaisir.
on s'en irait vers quoi environ, là? Juste pour nos auditeurs qui nous écoutent là, présentement, juste un peu dans la continuité de notre discussion. On pourrait regarder justement l'essence. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent d'une pauvre estime de soi et de différentes blessures qui ont été créées par le monde assez inhumain dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. Alors, et par ces facteurs-là, il y a énormément de maladies aujourd'hui. Ils sont très, très, très nombreux, les maladies dont la population est affligée. On pourrait regarder l'essence de l'être. D'où est-ce qu'on émane en tant qu'être humain? Pourquoi on est tel qu'on est? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de renouer avec la source en nous qui est parfaite, qui apporte ultimement la meilleure des guérisons? Donc, je vous remercie beaucoup, Aigle Bleu. On va continuer avec votre chant, le chant des éléments. Pourriez-vous nous dire un petit peu de quoi dit ce chant, les éléments? Le chant des éléments, c'est pas des mots, c'est des sons, des voyelles. Et ils correspondent aux 5 éléments qui créent l'univers dans lequel on vit. Donc, on revient justement là à un niveau dont on vient justement de parler, de ces principes-là. Le corps est composé d'éléments de base. Et ces éléments sont et l'interaction entre ces différents éléments sont ce qui crée la vie et la manifestation de la matière, ce champ. Donc, on l'appelle parfois aussi champ de création parce qu'il définit, si on veut, les énergies par lesquelles le corps humain a été créé. On va retrouver les mêmes principes, par exemple, dans la théorie des 5 éléments de la médecine chinoise. On va retrouver le même principe aussi dans la médecine ayurvédique. Il y a une certaine unité à travers les grandes traditions du monde quand il s'agit de définir les principes de la santé et de la manifestation de la matière. Et nous, quand on veut structurer ou former davantage le corps physique humain, on va utiliser donc ce champ des éléments. Bien, je te remercie beaucoup, Aigle Bleu. On se revoit à la prochaine, puis on écoute ton chant des éléments. Au revoir. Merci. Bonjour. Nous sommes déjà rendus à la fin de l'émission. Que ça passe vite en votre compagnie. Je vais vous donner les coordonnées pour rejoindre Aigle Bleu. Voici ces coordonnées. www.eartheagle.com ou www.sanctuaire avec un s.org. Pour me rejoindre, vous allez sur notre site web au www.grandesprit.org. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission Le Grand Esprit. Ici Sylvain Trépanier au microphone. On se laisse sur les paroles de Black Elk, grand chef du peuple Lakota, et sur un chant d'Aigle Bleu, Voyage chamanique. La deuxième paix est celle qui se crée entre deux individus. La troisième est celle qui unit deux nations. Mais au-dessus de tout cela, il vous faut comprendre que la paix ne sera pas possible entre les nations tant qu'on ne sera pas convaincu que la véritable paix se trouve au cœur même de l'âme humaine.